Imagine, tu bosses de nuit, seul dans un funérarium. Un soir, on te ramène le corps d'une jeune femme qui avait 19, peut-être 20 ans. Elle était restée décédée chez elle pendant un jour, deux. Quand vous l'aviez déplacée du canapé vers la civière, plus tôt ce jour-là, quelque chose avait cédé au niveau de sa jambe et d'un coup, un tas de liquide corporel avait commencé à couler sur le tapis en continu. Et le bruit était tellement net que tu avais l'impression que quelqu'un était en train d'uriner. L'odeur était insupportable. Plus tard, tu t'occupes d'elle comme demandé par la famille, tu lui fais les ongles, et puis tu aurais juste une dernière chose à faire, c'était lui remettre son alliance. Tu prends sa main, et au moment où tu la touches, ses doigts se renferment lentement autour des tiens. La rigidité cadavérique était en train de s'installer, c'est déjà glauque, mais tu continues. Et là, sans prévenir, ses yeux s'ouvrent. Encore une fois, tu dis que t'as l'habitude, que c'est un réflexe, un truc normal, donc t'essayes de pas y penser, et tu te retournes pour ranger ton matériel. Sauf que dans le coin de ton œil, tu vois son corps commencer à se redresser. Là, ton instinct prend le relais, tu réfléchis même pas, tu fuis, tu montes l'escalier le plus vite que possible. Et plus tard, tu te rappelles que ce genre de choses, en fait, ça peut arriver. Si un corps contient encore de l'air dans les poumons, le fait de le manipuler peut refaire sortir cet air, donc ça peut produire des sons, parfois même des mouvements, du coup, le fait d'avoir l'impression qu'elle est en train de se relever. En général, ça, c'est rien de plus qu'un gargouillement, sauf que là, c'était flippant, les événements on continue comme ça, et même en sachant tout ça, quand tu bosses seul la nuit, ben, tu repenses encore à cette histoire et au fait que y était retourné plus tard pour terminer le travail, uniquement sous la condition qu'un autre collègue vienne avec toi parce que tu voulais pas subir ça seul.